Plus de 400 000 morts à travers le monde, plus de 7 millions de malades à ce jour. Le coronavirus a mis à genoux l'économie mondiale et la planète observe une pause. Plus de 4 milliards d'humains confinés du fait d'un virus, un minuscule microbe qui impose son diktat à l'être le plus puissant de la Terre. Au tout début de la crise, quelques dirigeants de puissance économique n'y ont pas cru. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore pris la mesure de la force de la tempête qui allait bientôt souffler sur leur pays, la tempête de la mort. La violence de la pandémie est telle que les systèmes de santé sont en détresse. Tous les systèmes de santé de tous les pays du monde, même ceux des pays dits puissants, ont du mal à faire face à la situation. La crise est inédite, comme on en connaît une fois en 100 ans. La Chine, d'où est partie la pandémie, semble avoir réussi à calmer la furie du monstre invisible. La Corée du Sud aussi. L'Europe devient l'épicentre de la maladie. Le Royaume-Uni, dont le Premier ministre avait au départ misé sur une immunité collective, fait les frais de la maladie. Et ironie du sort, Boris Johnson est lui-même hospitalisé de coronavirus. Nul n'y échappe. Des hommes politiques sont touchés, des ministres, des sportifs, des artistes. La médecine perd le nord, totalement désorientée, et les scientifiques sont plus que jamais à la bourre dans leur laboratoire. Il faut affronter ce virus et surtout, il faut le vaincre. On cherche un remède, on cherche un vaccin. En attendant, dehors, les chiffres s'affolent, les morts s'enchaînent, les malades se comptent par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers. C'est le principal sujet sur les médias, l'unique sujet même, avec son corollaire de fake news sur les réseaux sociaux. Comme pour penser à autre chose, la dérision est trouvée comme solution, en rire pour ne plus en pleurer. Puis survint un autre changement. Les États-Unis prennent la tête du classement. La première puissance économique devient l'épicentre mondial de la pandémie de Covid-19. L'Afrique, jusque-là relativement épargnée, va bientôt connaître son heure de désolation. Les premiers cas sont annoncés, les premiers morts aussi. À Marseille, en France, un infectiologue et professeur de microbiologie évoque la chloroquine comme potentiel remède, ce qui suscite une vive controverse. Mais cela suffit pour que de nombreux pays tentent l'expérience. Comme partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, on prend des mesures. L'école ferme, les restaurants baissent rideaux, les maquis, les bars et même les lieux de culte sont portes closes. Le monstre prend le contrôle de tout, on se plie à ses caprices. Il faut supporter le couvre-feu, on n'a plus le droit de se serrer les mains, s'embrasser, manger ensemble. Il faut vivre masqué, se laver régulièrement les mains et notre propre visage devient même la propriété de ce virus. Il nous est désormais interdit de le toucher. Le télétravail, on commence à s'y habituer. Les conseils de ministres et de gouvernement sont même faits par visioconférence. Les élèves suivent les cours depuis la maison. Les artisans en font les frais. Les artistes également. Plusieurs chanteurs en profitent pour sensibiliser. Quelle maladie qui nous met à genoux, et déjà il m'est familier. Unissons-nous pour vaincre cette pandémie. La RTI arbore de nouveaux habits, le magnifique studio de JT a un nouveau décor. CMidi adopte la distanciation physique avec son public. Pour visiteurs et personnels de la première et plus grande chaîne audiovisuelle du pays, c'est désormais lavage des mains obligatoire et contrôle de température. Dans nos villes, les transporteurs souffrent de la situation et que dire des plus vulnérables. Une chaîne de solidarité nationale se mobilise, heureusement. Entreprises publiques, privés, particuliers, tous se sentent concernés. L'onde de choc de cette crise sanitaire descend jusque dans nos hôpitaux. Nos établissements sanitaires se vident. Les populations ont peur d'être contaminées au coronavirus. Une erreur, disent les spécialistes. D'autres crises pourraient en découler et se prolonger dans le temps avec des conséquences dramatiques, inimaginables. Il faut faire vacciner nos enfants. Nos rites religieux sont bouleversés. Le carême et la fête de Pâques sont vécus dans le confinement par les chrétiens. C'est un ramadan confiné aussi pour les musulmans. Période d'autant plus difficile pour ces derniers que leur guide suprême, président du COSIM, Cheikh Alaïma Bouakari Fofana, est terrassé par le coronavirus.
Avec lui, une trentaine d'autres nous ont quittés du fait de l'ennemi public numéro 1. Ils sont pleurés par la nation tout entière, une nation soudée dans l'adversité. La crise du coronavirus perdure. Pourtant, il faut sauver l'économie. Les mesures sont donc allégées. C'est la réouverture de l'école en Côte d'Ivoire. L'année scolaire sera préservée. Les mosquées, les temples, les paroisses peuvent à nouveau rouvrir. On peut de nouveau aller et venir dans la nuit dans le Grand Abidjan et partout sur le territoire national. Plus de couvre-feu nocturne. Mais désormais, l'on doit sortir avec un masque de protection pour réduire considérablement la transmission. C'est une obligation. L'État en a d'ailleurs commandé 200 millions d'exemplaires et les distribue gratuitement à travers l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, sans compter la fabrication locale de bavettes qui est également à saluer. Et dire que 2020 était annoncé comme une année 20 sur 20. Nul n'a pensé à 20 divisé par 20 pour le chaos que nous vivons, ou alors 20 plus 20 pour la quarantaine. En attendant son éradication totale, il faudra donc apprendre à vivre avec ce virus. Cela dans le strict respect des mesures barrières, et l'État fait sa part. La sensibilisation se poursuit. Des numéros gratuits et anonymes sont opérationnels. Des centres de dépistage volontaires sont ouverts dans les communes du Grand Abidjan. Un point de presse quotidien est fait pour informer l'opinion et depuis environ 90 jours, chaque soir, le ministre de la Santé s'emploie à faire le point de la situation. Du premier cas enregistré en Côte d'Ivoire le 11 mars 2020, on était loin de s'imaginer qu'on en compterait autour de 4000 moins de 3 mois plus tard. Cette lutte contre le nouveau coronavirus est un combat de tous, un combat de chacun. La discipline, le maître mot pour gagner cette guerre. Il n'a jamais été aussi simple d'éviter une maladie, rester chez soi ou sortir avec son cache-nez. Alors que ce soit le ou la Covid, en attendant le jour où on pourra s'embrasser et sortir à nouveau, ce virus est toujours là, réel et il est surtout mortel. Ne pas se serrer les mains, oh, viens me faire tout. Non, 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 y a pas tout dedans.